on a posé la question à un joueur ivoirien de savoir, c'est-à-dire, d'après lui, quel est le favori de cette Coupe du Monde. Il a dit, en fait, il voyait bien euh, l'Espagne comme étant les favoris, comme étant le favori de cette Coupe du Monde. En vérité, quand je vous dis parfois, c'est-à-dire mes mots sont parfois durs quand je parle de malédiction et l'Afrique, on pense parfois que j'abuse, je fais un peu dans un écart de langage, mais les gens ne comprennent pas dans quoi vraiment je me positionne. Voilà un joueur ivoirien qu'on avait posé la question de savoir, d'après toi, quels sont les favoris dans la Coupe du Monde. Lui, il dit qu'en fait, que les favoris pour lui, en fait, c'est l'Espagne. C'est-à-dire que lui-même, en fait, il est dans la compétition, mais il ne se voit pas comme étant un favori, en fait. Ça, encore une fois, c'est le problème de mindset parce que, en vérité, on ne croit pas véritablement en nos capacités ou encore à notre potentiel. Vous savez, nous les Africains, le constat que je fais souvent, c'est quoi? C'est-à-dire, on sait commencer certaines choses. On est très motivé en ce qui concerne le fait de commencer une tâche, mais on ne sait pas terminer ce qu'on commence bien. Je vous explique. Et en vérité, le problème de la Coupe du Monde, ce n'est qu'une illustration parmi tant d'autres du fait que les Africains sont motivés. C'est-à-dire que la motivation, c'est bien. C'est-à-dire quand tu es motivé, tu cours partout, tu donnes de ton énergie partout. Mais en vérité, ce qui va te permettre de continuer et de réussir, c'est la stratégie. Et c'est ce qui nous manque, nous les Africains. Non seulement d'abord, c'est la stratégie, mais c'est aussi le mindset, nos croyances personnelles. C'est-à-dire que on a ce côté-là où on ne croit pas assez en nous-mêmes. Et comme on ne croit pas assez en nous-mêmes, ce qui fait que les résultats qu'on a, sont les résultats des personnes qui ne croient pas assez en elles-mêmes, en fait. Et malheureusement, quand je parle encore de malédiction, les gens ne pensent pas que, beaucoup de personnes pensent que on va trouver la solution en appartenant à une religion ou peut-être en priant. Mais non, le truc c'est qu'en vérité, même les Occidentaux, eux aussi, ils prient, hein, mais en vérité, ça n'a rien à voir avec la prière. Ça a à voir avec le fait de changer ses mentalités. Nous, les Africains, comme je vous disais au début, c'est que on a un problème, c'est-à-dire on sait commencer certaines choses. Regardez un peu comment ça s'est passé avec le Sénégal. C'est-à-dire que le Sénégal a mené le match au début, c'est-à-dire que a tout fait pour sécuriser déjà sa victoire avec les 2-0, mais en un temps record. Comment est-ce que la l'autre équipe a clairement nous a battu en brèche. Et c'est un problème qui est profond chez nous les Africains. Et je pense aussi que parfois, quand on dit par exemple que l'Afrique c'est le berceau de l'humanité, en vérité, est-ce que c'est pas une malédiction quelque part? Parce qu'en vérité, quand on nous dit qu'on est le berceau, regardez un peu l'image du berceau. Quand on vous dit que vous êtes le berceau de l'humanité, en vérité, c'est un peu comme si du genre, on lui disait en fait que, ok, on est vers là où tout a commencé, mais on ne participe pas véritablement au développement ou encore au fait que le monde se développe en fait. C'est-à-dire que le monde est en train de se développer malheureusement loin des Africains en fait. Et nous, on subit ce que le monde est en train de faire. Du moins, on subit ce que les Occidentaux créent pour nous en fait. C'est-à-dire que nous, on subit ça en fait. On est juste en train de voir, oh, tel en tel s'est passé, oh, tel en tel s'est passé, oh, c'est arrivé, parce que nous, on est toujours à l'état de berceau de l'humanité. Vous voyez, non? C'est-à-dire, le bébé qui est dans le berceau, il ne pense pas, alors qu'en vérité, quand on te dit que tu es le berceau de l'humanité, mais il faut aussi penser à grandir, il faut aussi penser à te développer, il faut aussi penser à t'éclore. Mais malheureusement, l'Afrique est toujours restée en la nature de berceau. Et c'est la raison pour laquelle nos rapports aux Occidentaux sont malheureusement, c'est triste de le dire, sont tous des rapports de subalternes à maître. Parce que malheureusement, on est toujours dans cette mouvance-là. C'est-à-dire que beaucoup d'Africains n'ont pas encore fait ce travail
de changement de mentalité, de changement de mindset. Voilà pourquoi je vous disais à l'entame de cette vidéo, c'est-à-dire que on pose la question à un joueur ivoirien qui est favori pour toi dans cette Coupe du Monde. Il dit l'Espagne. Alors que s'il avait fait un travail sur lui, il peut rêver grand en se disant que non, moi, je suis un joueur ivoirien, je me vois comme étant, la Côte d'Ivoire se voit comme étant favori à cette Coupe du Monde. Mais non, il préfère prendre une équipe occidentale. C'est-à-dire que lui-même dans sa tête, c'est comme si lui, il est juste là pour participer seulement en fait. Il n'est pas venu pour gagner, il est venu pour participer. Et malheureusement, c'est un problème qui nous bloque. C'est un problème qui nous bloque. C'est-à-dire qu'on peut avoir la motivation de vouloir aller loin. On peut avoir la motivation de vouloir avoir de belles performances. C'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on court, on marque les premiers, mais on ne conclut pas à la fin. Et comme on ne conclut pas à la fin, c'est comme c'est ce qu'on appelle bis repetita en fait. C'est-à-dire que à chaque fois, on tourne, on revient toujours à la même chose. On a toujours les mêmes résultats. On est toujours en train d'avoir les mêmes résultats. C'est un cycle infernal qui est toujours en train de tourner et qui nous colle à la peau, nous les Africains. Alors qu'en vérité, on avait tout, on avait les meilleures chances pour nous de au moins jouer la finale dans cette Coupe du Monde. Mais aujourd'hui, on va regarder, ils vont venir à la télé, ils vont regarder, comme le voyant l'a dit, c'est-à-dire que on va regarder comme tout le monde maintenant, voilà, c'est tout. C'est tout. Et aujourd'hui, il nous reste qui? Il nous reste qui? Le Maroc. Mais vous-même, vous savez que les rapports avec le Maroc et les pays subsahariens, c'est vous-même, vous connaissez. Même vous connaissez, non? Donc, et peut-être aussi, pourquoi peut-être aussi le Maroc finit par s'en sortir par rapport à tout ce qu'on a entendu au-delà du fait que c'est une équipe africaine, on va dire ça comme ça. Mais peut-être aussi, peut-être parce que les Marocains ont fait ce travail-là, de changement de mentalité. C'est-à-dire que les Marocains se voient au même titre que les Occidentaux. Mais nous, les équipes africaines, du moins les couleurs noires africaines, on se voit toujours comme étant, oh, on est en train de, qu'est-ce qui se passe là? On a tout cette magnificence de la peau claire, la peau blanche. Ce qui fait que on ne croit même pas à notre capacité, en fait. Il y a beaucoup d'Africains là qui sont partis pour aller regarder les stars. Ils sont qualifiés pour la Coupe du Monde, mais ils sont partis pour aller regarder les stars. C'est-à-dire que il est parti en qualité de fan. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas avoir les résultats qu'on veut véritablement. Parce que on a cette barrière là qui nous limite, ces chaînes qui nous bloquent. Et ça, ce n'est pas une religion qui va changer ça. Ce n'est pas la prière qui va changer ça. Ce qui va changer ça, c'est un véritable réveil de mentalité, un véritable réveil de mindset, c'est-à-dire tourner cette mindset-là en te disant que j'ai été l'esclave, c'est fini, il faut que je me reprenne. Mais comme Cheikh Anta Diop avait dit, la mentalité, certains esclaves sont arrivés au niveau là où parfois le maître leur a brisé les chaînes pour dire que va, tu peux trouver ta liberté, fais ce que tu veux, prends-toi en main. Mais beaucoup sont encore revenus dans la maison du maître en disant en fait que non, mais je n'ai pas là où partir, reprends-moi, parce que sans toi, je ne suis rien. Et c'est un peu ça la mentalité aujourd'hui qu'on en voit un peu dans le football aujourd'hui en fait. C'est-à-dire, on ne croit pas véritablement en soi-même. On a ce rapport-là où on se dit que si on est qualifié, c'est un exploit. Alors que non, ça ne doit pas être un exploit. Ça doit être la résultante de tes croyances, de tes capacités. Ne vois pas ça comme étant un exploit, parce que tu en es capable. Mais ça, c'est une autre histoire. Dans tous les cas, on va juste continuer à regarder la Coupe du Monde à la télévision et en espérant que les Marocains aillent aussi loin qu'on peut le leur souhaiter, même si ils nous considèrent comme ils nous considèrent là. Mais bon, comme on dit chez moi au Gabon, on va encore faire comment. Dans tous les cas, abonnez-vous, partagez la vidéo autour de vous, laissez un like, laissez un commentaire et surtout, on se dit à la prochaine.